from France? I'm from Vietnam. Oh yeah, good. Beautiful Vietnam. Cái màn đâu vậy ơi. Nam 2 trận. Alors les petits crabes, il les dépiote. Voilà ce qui reste. Et ça c'est ce qui va être mangeable. C'est un travail de fou. Ciao les amis, 81e jour de mon aventure en Asie du Sud-Est. Je suis au Vietnam, je suis sur l'île dont je n'arrive pas à imprimer le nom. Et je suis au marché et là je vais me prendre un petit café avec une sorte de gaufre. Et mon bus étant à 15h. Et il est 10h moins le quart. Ah, ça c'est la dame qui va me donner ma gaufre. Voilà mon café et ma gaufre. Thôi anh cứ quay thoải mái, tí anh cho em vài điểm vào đấy là được. Có thích không ăn không? Vô cái
Là, je suis sur l'envers du décor. En parallèle de cette petite allée, c'est la route principale où il y a resto, etc. Et là, on est vraiment dans le côté peu touristique du tout. Alors ce matin, après avoir rangé mes affaires, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller à une bijouterie pour laquelle on donne sa carte bleue et ils nous donnent de l'argent, et c'était recommandé par le routard parce qu'ils ne prennent pas de frais. Alors étant donné que je prends le bus à 15 h et qu'après je serai dans le bus jusqu'à une bonne partie de la nuit, je ne pourrai pas faire monter en ligne la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est j'arrêterai pour ma journée vers 15 h et je la mettrai en ligne à ce moment-là. Dans cette ruelle, toutes les maisons sont accolées à la montagne, au pain de sucre. Là, il y a même quelqu'un qui a une échelle là, pour aller là-haut. Incroyable. Ça sent le linge frais, le linge lavé. Voilà, et je rejoins la route principale. Alors la grande spécialité d'ici, c'est quand même tous les crabes et fruits de mer, hein, et langoustes, etc. Il y a un choix incroyable. Un autre barbier. Ça, c'est du boulot. Đây là 10 giờ đấy. 10 giờ phụ con thôi. Mình ta buồn cho heo hát bốn tim hết thật rồi sao tôi ta xin từ. Bon, je me suis mis à ce petit endroit là. Ils ont des petites tables, bref, comme d'habitude pour bébé. Et j'ai demandé un café, donc un autre, par rapport à tout à l'heure. Voilà le café que je viens de commander. C'est toujours glacé ici le café, c'est jamais chaud. Si on le veut chaud, il faut le préciser. Si vous regardez bien, il y a 3 couches. Une couche claire en bas, ça doit être le lait concentré sucré. Ensuite une couche un peu plus foncée, ça doit être le café. Et puis la couche plus claire là-haut, c'est déjà les glaçons qui ont commencé à se mélanger avec le café.
Voilà ce qui se fait beaucoup ici, dans le coin. Et il y a toujours des cannes à sucre pour faire des jus. Mais je ne sais pas si je vais essayer. Peut-être cet après-midi, parce que si c'est bon pour les intestins et faire en sorte que le trajet en bus se passe bien. Hello! Thank you! Thank you! Alors voilà le marché où j'étais tout à l'heure. Et maintenant je retourne à mon scooter qui est devant la bijouterie dans laquelle j'ai fait chercher de l'argent. Je reviens à mon hôtel. Je finis d'empaqueter mon sac. Et puis je le laisse à la réception. Et puis après je vais me balader jusqu'à 15h. Bon, et ben j'ai la courante. Faut dire que c'était pas très fin de ma part d'avoir pris un plat de poisson fruits de mer hier soir. Bon, bah voilà, faut faire avec. Je vais prendre un petit cachet là qui permet qui est contre la diarrhée. Et puis, bah, j'espère que le voyage en bus se passera bien. Voilà, donc je vais laisser mon sac en bas après avoir fini mon paquetage. J'ai essayé de me faire comprendre, mais la dame elle comprend pas l'anglais, donc je verrai au moment où je serai en bas. Bon, je viens de commander à ce petit resto là du fried rice, c'est ce qu'il me faut pour mon ventre. Et puis un sticky mango rice, c'est-à-dire c'est un dessert qui permet aussi avec du riz bien collant de faire le nécessaire. Et voilà le plat qui va me caler le ventre. Mango sticky rice, c'est celui qui devrait m'en boucher un coin. Et voilà mon antidiarrhée. On voit les grosses paires qui sortent, c'est énorme qu'il y a dedans. Voici l'hôtel dans lequel j'étais, le Duc Tuan au 5e étage. Avec une vue sur le distributeur de billets, mais surtout sur la baie. Mon bus me prend juste devant l'hôtel. La particularité de cette ville, c'est qu'ils ont plein de petites voitures électriques comme ça, qui emmènent les gens d'un point à un autre. La plupart sont jaunes, mais j'en vois une vert clair. Et rouge aussi, il y en a. Et du coup, c'est moins cher que prendre un taxi. Il est 15h30, mon bus était censé être à 15h. Mais bon, le Vietnam c'est un peu comme ça, il n'y a pas vraiment tout à fait d'heure précise. Donc il ne faut pas désespérer, il va passer. Il est en train de ramasser peut-être encore plein d'autres gens. Voilà, bon bah à tout à l'heure. Ces poissons nagent à l'envers. C'est dingue ça. Est-ce que c'est ce bus-là qui va me prendre? Ben, peut-être. Ben non. Logiquement, j'ai un bus qui va directement à Agiang, la destination finale, avec une halte de 1 heure à Haiphong. Donc logiquement, mon bus est direct, il est couchette d'emblée. L'agence par laquelle je suis passé m'a confirmé que ce serait plutôt vers 15h40 et que le chauffeur sait que je l'attends. Donc pas de souci, ça va venir. Peut-être la compagnie qui s'appelle Ket Doan.
je vois mon bus Quête Dohan, donc c'est celui-ci. Je vais le prendre.